Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois de novembre 2023. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour l'automne 2023, octobre, novembre, décembre, et également le premier semestre 2024. Pour le moment, il n'y a que deux signes qui ont été faits au niveau du premier semestre, les Verseaux et les Vierges. Je les fais petit à petit parce que ça prend beaucoup de temps. C'est assez long, c'est mois par mois, donc vous verrez. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important. Voilà, je vous le dis en passant, maintenant je me tais, je vais faire la guidance. Alors, on vous dit ici que vous avez le jugement et la maison de jeu. Alors, le jugement, pour moi, c'est quelque chose où on vous dit ici, vous allez renaître de vos cendres. C'est à l'appel des anges pour vous réveiller, on vous dit aussi ici. Alors, peut-être par rapport à une situation, vous allez vous éveiller ou vous réveiller. On parle ici de changement bénéfique, d'indépendance. Vous allez comprendre peut-être quelque chose et voilà, enfin peut-être vous relever par rapport à quelque chose. Bon, pour moi, c'est une chance qui vous est donnée. On parle de chance, de bouleversement enthousiasmant. On vous parle aussi de résurrection heureuse. Il y a peut-être une situation du passé qui trouve son dénouement, pardon. Ça peut être aussi peut-être quelque chose qui vous est représenté, que vous n'aviez peut-être pas obtenu jusque-là. Le jugement, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le passé, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, pour moi, c'est surtout une résurrection. C'est une superbe carte. Alors, avec la maison de jeu, on voit qu'il y a quelque chose qui a été brutal. Ici, on parle d'un avertissement ou quelque chose qui a été cassé brutalement. Ça peut être une relation, ça peut être un travail qui se termine, ça peut être un déménagement ou je ne sais quoi. Mais bon, dites-vous que si ça se passe, on vous dit bien avec le jugement que c'est pour un bien, c'est pour votre bien en fait. C'est comme si on vous disait maintenant ça a assez duré cette situation. Nous, l'univers vous dit on a envie que toi tu sois bien et on casse ce truc là, peut-être cette relation toxique ou la maison où tu es parce que c'est pas là où tu dois être, ton métier c'est pareil, c'est pas ça. Voilà, des choses comme ça. Des bouleversements, vraiment, on s'y attend pas. Boum, ça nous arrive dessus et ça peut créer un peu de déstabilisation, mais bon. Moi, je dis toujours, c'est toujours un mal pour un bien. Voilà, faut se dire ça. On vous dit quand même que voilà, il faut être prudent aussi, parce que parfois, c'est nous qui peut-être on est trop enthousiaste, mais on casse trop vite les choses. Donc là, la maison de jeu, elle vous dit aussi, faites attention à ne pas être trop brutal non plus. Bon, en tout cas, il y a des événements imprévus, mais pour moi, c'est des choses positives. Ça peut être un coup de foudre aussi, pourquoi pas, ça vous tombe dessus. Ou je sais pas, l'arrivée d'une grossesse inattendue, ou... ou je sais pas, l'arrivée de quelqu'un que vous n'attendiez plus, ça peut être ça aussi, ou le retour de quelqu'un où vous pensiez que c'était terminé et puis cette personne revient, voilà, c'est une belle surprise, parfois c'est beau. Alors le corps physique vous dit quoi? Poser ses limites, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de les respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Voilà. Donc là, on voit que pour certains, c'est plutôt au niveau des limites. Vous ne savez pas dire non. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi. L'univers va peut-être à un moment donné vous dire, bon stop là, maintenant arrête. Pose tes limites vis-à-vis peut-être de ton travail parce qu'on vous rappelle tout le temps, ou on vous dénigre, ou ça peut être une belle-mère qui est envahissante, qui débarque comme ça, qui vous fait des leçons. C'est des exemples, une bonne mère, un beau-père, une maman, ou je ne sais qui, ou ça peut être avec vos enfants, vous ne savez pas dire non, voilà, ça part dans tous les sens, vous ne vous respectez pas, et du coup, ça vous crée des problèmes de reins et de vessie. Ça arrive très souvent chez les femmes qui ont des cystites à répétition, ou peut-être même au niveau de la sexualité, peut-être que vous n'osez pas dire non, alors que vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas un bout de viande, vous êtes un corps, voilà, à part entière. Donc ça, c'est pareil, il faut savoir dire non. Et s'il y a des choses qu'on ne veut pas, si ça rentre dans notre intimité et qu'on ne veut pas, notre maison, notre corps, etc., il faut savoir dire non. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, toutes ces personnes qui ont des problèmes de reins, de vessie, voilà, réfléchissez à quelle situation peut-être vous vous sentez un peu envahi. Allez, on va aller voir pour vous les Sagittaires. Alors, on vous parle ici d'émotions on parle ici d'émotions avec la carte de l'eau, donc il y a bien des choses au niveau de les émotions ici. On parle de confusion, c'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes que les vierges que je viens de faire. C'est rigolo ça, tiens. Donc si vous avez du vierge autour de vous ou dans votre plan, votre thème astral,
Voilà, ça peut bien vous parler. C'est exactement les mêmes cartes. Elles n'ont pas été positionnées tout à fait pareilles, mais pourtant j'ai mélangé les cartes. Hein. Alors on vous dit bien ici vous êtes dans la confusion actuellement. Hein, on sent que c'est un peu compliqué. C'est normal avec la maison de jeu, ça casse. Hein, ou peut-être justement la maison de jeu va arriver parce que vous êtes trop confus. On me parle émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui sont bloquées, peut-être des mémoires cellulaires à aller travailler ici. Hein. Et on vous parle aussi d'ancrage, de manque d'ancrage. Quand on est dans la confusion, souvent, c'est parce qu'on est trop dans son mental. Hein. Donc là, il faut aller travailler à bien vous ancrer. Donc méditation, yoga, tai chi, qigong. Aller dans la nature, bien sûr. Faire un soin énergétique si vous le souhaitez. Des choses comme ça. Hein, n'hésitez pas. Mais c'est hyper important là. Alors, on vous dit ici que vous êtes peut-être aussi, pour certains, actuellement, vous avez, alors la séductrice émotionnellement. Alors, soit vous êtes dans un excès de séduction actuellement. Peut-être qu'émotionnellement, vous avez besoin de ça et ça vous rend confus parce que du coup, ben, peut-être que vous vous dites où je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire. C'est peut-être justement une façade. Hein. Pour certains, vous savez, parfois, il y a des personnes qui jouent les séducteurs ou les séductrices parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, en fait, hein, au final. Et du coup, ils en font des tonnes. Ou ça peut être aussi, on vous dit ici, il va falloir peut-être retrouver confiance en vous, justement. Hein, ça peut être ça aussi. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me parle de travail, de finances, de ressources, d'efforts, de travailler là-dessus. On vous dit travailler sur cette confusion, travailler sur vos émotions. Ce mois-ci, ça va être ça. Hein. Travailler, travailler, travailler. Allez puiser dans vos ressources. Il va falloir vous ancrer aussi, les Sagittaires. Alors peut-être travailler aussi sur votre séduction, justement. Peut-être retrouver cette séduction, le séducteur ou la séductrice qui est endormie actuellement. On vous dit il y a quelque chose aussi du passé. On parle de souvenirs, d'expériences. Alors peut-être que vous pensez aussi au passé en ce moment. Le jugement, c'est un peu ça. Hein. Peut-être que vous repensez à peut-être une personne que vous aviez séduit ou séduite. Ou quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Hein, un séducteur ou une séductrice. Voilà. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré lors d'une soirée comme ça, avec qui ça a été... vite fait, bien fait, et là, il y a quelque chose qui revient, peut-être qu'émotionnellement, ça vous avait touché. Ou c'est cette période-là qui vous... voilà, vous vous dites, mais il y a 10 ans, j'étais beaucoup plus, je sais pas moi, peut-être plus mince, plus ci, plus là, plus avec d'énergie, plus énergétique, plus je sais pas quoi. Et là, vous vous dites, ben, ça va pas en ce moment, moi, je sens que, voilà, la maison de Dieu, c'est un peu ça, vous dépérissez, quoi. Hein. Et du coup, vous en souffrez. C'est peut-être ça aussi. Ou peut-être pour certains, on me dit aussi comme message ici, émotionnellement vous souffrez d'être trop pris pour quelqu'un, on vous voit plus pour votre corps que pour votre âme. Voilà, pour certains c'est ça. Peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut poser des limites. Vous attirez peut-être à vous des personnes qui voilà, vous regardent pas tel que vous devriez, et vous devrez vous regarder en fait. Hein. On me parle en tout cas qu'il y a une guérison qui est en train de se faire, il faut travailler là-dessus. On me dit qu'il faut travailler sur votre guérison, alors ça peut être votre santé, peut-être des soucis de santé actuellement, ça peut être le bien-être, hein, vous n'êtes pas bien émotionnellement en ce moment. Il y a un manque d'ancrage, hein, il y a quelque chose au niveau émotionnel. Hein, et on me dit que du coup vous en souffrez. Hein. Et vous avez également le nouveau départ, hein, on vous dit il y a une seconde chance qui arrive, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, vous allez pouvoir recommencer, hein, n'ayez pas peur. Alors peut-être que vous avez eu une maladie qui vous a aussi minimisé, hein, pourquoi pas, et là on vous dit n'ayez pas peur, il y a quelque chose qui revient. Hein. Le nouveau départ, on l'a 2 fois avec le jugement ici et ici, hein, donc pour moi c'est top. Hein. Et on vous parle ici de retrouver votre innocence, hein, pureté, innocence. Et on vous parle d'avoir confiance, hein, voyez. On vous dit bien, ça va aller. Là, actuellement, c'est un peu compliqué, mais on vous dit, soyez dans l'innocence comme un enfant pourrait l'être, ou comme si vous aviez une seconde naissance, un peu. C'est un peu ce qu'on dit ici. Et il faut avoir confiance. On parle d'assurance, de coopération. Peut-être aller voir des gens, vous faire aider, ne pas rester seul. Peut-être aller ou retrouver un peu d'innocence en étant avec vos enfants, vos petits-enfants, ou vous allez voir votre enfant intérieur. Hein, pour certains, c'est ça aussi, travailler avec votre enfant intérieur. Hein. Il doit être en souffrance. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'enfant intérieur, je ferai une vidéo là-dessus, mais n'hésitez pas à me demander en attendant, parce que là, comme je suis enrhumée, c'est un peu compliqué pour faire des vidéos, mais je vais essayer pendant les vacances, parce que j'ai plein de vidéos en retard. Il y a plein de thèmes que j'aimerais aborder, hein, même comment monter son taux vibratoire, l'ancrage, etc. Je pense que c'est des vidéos qui pourraient vous plaire. Et mettre aussi une méditation d'ancrage et d'alignement. Voilà, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle ici du lys. Hein, donc, il y a des projets qui s'officialisent ici. Hein.
On a le lys, mais on me dit que ça, vous êtes très stressé actuellement. Alors c'est peut-être pour ça. Hein. Pour certains, vous avez peut-être un projet en cours qui est en train de se mettre en place. Pourquoi pas une grossesse hein, avec la cigogne. Il y a des choses qui s'officialisent hein, peut-être aussi. Et du coup, ça, vous êtes très stressé actuellement. Ou un déménagement en cours aussi hein, pour certains. L'achat d'une maison. Ou, hein. Alors là, on a un homme et on a le renard. Alors, il y a peut-être aussi une proposition ici de poste ici pour un homme ou un homme qui pourrait vous proposer quelque chose. Ça vous stresse au niveau professionnel. Ou ça peut être votre conjoint. Hein. Ou il y a aussi peut-être une mutation au niveau professionnel. Hein. La cigogne avec le renard, ça me fait penser à une mutation. Pour d'autres, ça peut être quelque chose où on vous dit, alors avec l'homme, on me dit retrouvez votre courage, votre volonté hein, d'action. C'est ça, hein, c'est prendre son courage à deux mains, le travail. Hein. On l'avait vu dans la... Oui, il y a peut-être aussi quelque chose qui se termine avec un homme ici. Pour certains, il y a peut-être un divorce. Hein. Ouais, il y a peut-être oui, il y a peut-être un homme ici qui s'en va. C'est vous, hein, en tant qu'homme, vous quittez une situation. Donc, il y a peut-être un déménagement qui va devoir se faire ou un divorce qui est en train d'être prononcé. Et émotionnellement, on me dit que ça vous stresse énormément. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous partez, vous quittez un emploi pour monter votre entreprise. Avec les poissons, ça me fait penser à tout ce qui est libéral. Vous prenez... voilà, vous allez faire peut-être monter votre entreprise et puis vous allez faire quelque chose, le jugement c'est peut-être ça, quelque chose que vous rêvez depuis très longtemps et là vous allez le mettre en place mais bien sûr que ça fait peur. Hein. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a aussi des souffrances qui remontent ici au niveau émotionnel avec la lune. On sent qu'il y a des choses compliquées en ce moment, ou bien des choses cachées, hein, ou encore peut-être aussi un projet que vous voulez faire en rapport avec le mysticisme, la médiumnité, l'ésotérisme, voilà, un travail là-dedans, hein, où il peut y avoir aussi des choses cachées. Avec quelqu'un, on vous dit ici avec le renard, ça peut être quelqu'un qui vous cache des choses, un homme notamment ou une femme, hein, mais bon, là je vois un homme, il y a quelque chose qui vous est caché, peut-être une relation cachée, où vous êtes peut-être dans une triangulaire et vous voulez officialiser les choses mais ça vous fait peur émotionnellement, ou peut-être vous allez découvrir quelque chose en rapport avec une personne qui peut-être n'est pas si, comment je pourrais dire ça, honnête que ça, hein. Ça peut vouloir dire aussi que, oui, on parle de blocage, vous voyez, stress, blocage, il y a vraiment beaucoup de blocage, vous avez beaucoup de méfiance, de peur hein, enfouie en vous ici. Hein. Si on parle au niveau spirituel, je dirais émotionnellement, il va falloir que vous retrouviez votre, avec le lys, c'est retrouver son pouvoir, hein, retrouver son, voilà, ouais c'est ça, son pouvoir, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on me dit ici que voilà, il y a peut-être quelque chose en rapport avec un homme du passé. Alors ça peut être aussi un homme décédé, hein, parce qu'on a la croix à côté. Peut-être que vous portez, ce que je vous disais, hein, les mémoires d'une personne du passé ou d'un passé, un papa. Voilà, il y a des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas, qui vous bloquent. Ça, c'est clairement dit ici. Après, ça peut être dans la vie, on va dire, actuelle. Peut-être bon, vous allez peut-être quitter un travail, hein, ça bloque en ce moment, ça vous fait peur. Voilà, ça peut être ça aussi, travailler dans un domaine autre. Donc voilà, vous quittez. Et pour d'autres, ça peut être aussi au niveau amoureux, sentimental, émotionnel, familial. Hein, il y a quelque chose qui se termine aussi. Ici, on me parle ici d'émotions un peu compliquées. On est stressé, on est bloqué, on n'est pas bien, on ne sait pas trop où on va. Bon, après, ça peut être aussi une nouvelle relation qui est en cours, que vous avez du mal à intégrer aussi. Hein. Le lys au milieu, ça montre bien que vous avez envie d'un projet, mais vous stressez. Peut-être hein, émotionnellement, vous n'arrivez pas pour certains à avoir un bébé ou à vivre ensemble, hein, voilà, il y a cette peur peut-être émotionnellement, de la peur de la trahison, des blocages, hein, des choses qui vous empêchent d'avancer dans une relation. Mais on vous dit, c'est marrant, les vierges ont eu la même carte aussi. Les étoiles, voilà, vous êtes entendu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors peut-être que c'est une relation aussi divine que vous vivez avec quelqu'un, une âme sœur ou une flamme jumelle, et que c'est hyper compliqué parce qu'en ce moment, ça remue. Hein. Voilà. Mais bon, pour moi, l'étoile, les étoiles, c'est une guérison possible. On est entendu, on est protégé. Il faut y croire. Il faut, voilà, c'est tout ça. Hein, c'est vraiment être connecté aussi à ses guides. C'est tout ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Hein, merci beaucoup. C'est vraiment sympa de votre part parce que sinon, ma chaîne, parfois, elle est un peu mise de côté. Et bon, après, comme beaucoup, hein, je remarque, hein, j'ai des confrères, des consoeurs, c'est pareil, ils mériteraient d'être plus vus et malheureusement, ils sont en bas aussi.
Alors, on vous dit ici qu'il y a beaucoup de masques et de superficialité, de faux semblants actuellement. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans ces faux semblants ou peut-être dans votre couple ici ou autour de vous. Hein. On me parle ici d'épreuves et de difficultés, hein, de concessions à faire. Voilà, c'est ça. Hein. Je pense que vous allez devoir enlever ces masques et c'est compliqué hein, quand on a toujours fonctionné tel qu'on est. À un moment donné, ça fait mal. Hein. On enlève ces masques, on enlève le voile de l'illusion et on se dit, mince, qu'est-ce qui m'arrive hein. C'est ça l'éveil. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir des mensonges, des infidélités, des incompatibilités. Voilà, bon, bah, pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que votre conjoint, il vous ment. Hein, votre conjointe ou votre conjoint, il y a infidélité, il y a mensonge. Ou c'est vous hein, qui allez rencontrer quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé qui revient. Et donc, c'est dur. On me parle d'une rencontre, hein, oui, lors d'une soirée. Hein, là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et on vous parle d'âme sœur, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Âme sœur ou flamme jumelle ou quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher et ça va vous tomber dessus comme ça et vous allez dire mince. Voilà, alors c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà du passé et du coup, si vous êtes déjà en couple, ça va rematcher. Peut-être que vous allez devoir du coup créer une infidélité, hein, c'est possible, ou ça peut être aussi au niveau mental, hein, ou ça peut être aussi vous qui allez reconnecter avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas forcément en couple, hein, mais cette personne peut-être qu'elle est déjà en couple aussi, ou je sais pas, il y a quelque chose. Ou c'est quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être des incompatibilités avant et cette personne vous la revoyez. Bon, on vous dit stop ici, vous voyez, on me dit c'est pas le bon moment et on me parle ici de rencontre au travail. Bon, pour certains peut-être que vous allez vous dire non c'est pas le bon moment, peut-être vous êtes en train de divorcer ou peut-être vous devez changer de travail ou je ne sais quoi et là vous vous dites non j'ai pas le temps maintenant, c'est pas le bon moment et c'est peut-être ça aussi que la maison de Dieu elle va vous dire mais si et clac elle vous met la personne sur votre chemin et bing quoi. Vous allez pas, peut-être que vous allez vous dire c'est pas le bon moment et puis le divin il va vous dire si c'est le bon moment ou peut-être c'est vous qui allez avoir des peurs, vous allez devoir lâcher vos masques et dire bah oui en fait cette personne elle me plaît ou voilà, ça peut être tout ça. Hein. Ou ça peut être aussi tout simplement, vous n'êtes plus bien en couple et vous vous voilez la face. Et là, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle de relations secrètes, d'amour caché. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et on me parle d'attente, d'impatience, de retard. Hein. Là, vous êtes dans une relation légère, éphémère, instable. C'est ça. Donc, actuellement, vous êtes certainement dans une relation triangulaire, éphémère. Les Sagittaires, parce que... voilà, soit vous êtes déjà en couple, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt et vous préférez rester comme ça en attendant. Mais pour moi, c'est quand même une relation qui est très spéciale. Hein. Ça vous perturbe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le stop? Ici, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles, hein, il y a des messages, vous voyez, c'est bien ça. Hein, et là, vous allez dire, mince, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez stoppé, qui vous revient vers vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, ou c'est vous qui allez mettre des limites. Là, on parle d'une rencontre en soirée, on me parle ici de mariage et d'engagement, de moments agréables. Voilà, donc vous allez peut-être vous dire, mais... alors peut-être que ou bien peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un et vous allez peut-être vous faire une petite soirée ensemble, ça va vous faire du bien. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Hein, tout le monde n'est pas dans non plus des schémas compliqués. Et on vous dit ici, mais voilà, il y a beaucoup de colère, de conflits, d'agressivité. En ce moment, peut-être on vous préconise les couples ici où il y a des soucis dans votre couple, de peut-être essayer de communiquer différemment et puis de lâcher un peu cette colère, de sortir un peu plus aussi. Hein. Bon, sinon, pour d'autres, ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être être en colère après vous parce que vous sortez et bing, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou pas hein, et ça va vous perturber. Hein, ça peut être ça. Là, on me dit de toute manière, votre relation, elle est protégée, même si c'est compliqué. On vous dit, il y a des efforts à faire. Mais votre relation, elle est protégée. C'est pas une relation, c'est pas n'importe quoi. C'est envoyé par le divin. Alors, on vous parle ici de liens télépathiques de cœur, de pensée de l'être aimé. On vous dit, vous êtes connecté à cette personne. Hein. Vous avez beau dire, non, moi, je veux pas. Voilà, à un moment donné, je pense que c'est ça, la maison de Dieu. Ça va vous tomber dessus. Et vous allez dire, mais mince, en fait, c'est vrai que cette personne, avec cette personne, c'est vraiment spécial. Hein. Et du coup, vous allez devoir enlever vos masques et vous dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je suis déjà avec quelqu'un ou peut-être, je sais pas, je n'avais pas prévu ça et je pense que ça va vous remuer. On me parle sur les mensonges et on parle de nettoyer et purifier votre couple. Hein, voilà, c'est ça. Hein. On vous dit peut-être qu'il y a eu des mensonges ou il y a des choses que vous devez nettoyer pour améliorer votre couple aussi.
ou peut-être que vous êtes dans un couple actuellement où c'est assez compliqué, il y a beaucoup de colère en ce moment, mais on vous dit, votre couple, il vaut le coup quand même, n'hésitez pas à nettoyer, purifier votre couple, c'est-à-dire aller voilà, travailler vos colères, travailler peut-être sur vos vies antérieures, travailler sur le transgénérationnel, hein, pour, voilà, vous êtes fait pour être ensemble, on vous dit ici. Alors, on me parle ici qu'actuellement votre relation c'est un peu secret ou voilà, c'est un peu un amour caché. On vous dit mais cette relation elle fait partie de votre chemin de vie. Donc c'est pas la peine de vous cacher, on vous dit ici. Donc ça sert à rien de vous cacher, cette relation elle fait partie de votre chemin de vie. On vous dit que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. On me dit que vous allez vous mettre en couple. Hein. C'est avec cette personne, vous pouvez être bien en couple. Et on vous dit ici également que vous allez trouver des solutions. Hein. On me dit accueillez les mains tendues qu'on va vous envoyer. Voilà. Et on vous dit allez-y, hein, n'ayez pas peur. Hein. Même si ça a pris du retard, allez-y. On vous dit vous allez trouver des solutions. Et on me parle de retour de quelqu'un du passé. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est 2 fois hein, que ça ressort. Hein. Même 3 fois, je crois. Donc il y a bien quelqu'un du passé qui revient. Hein. Les Sagittaires. Donc, je sais pas, vous me direz en commentaire. Bon, après, je vais avoir des commentaires. Si c'est pour me laisser des commentaires désobligeants en me disant, ouais, c'est n'importe quoi, il y a plusieurs cas de figure. Oui, il y a plusieurs cas de figure et heureusement, vous n'êtes pas, vous vivez pas tous la même chose au même moment. Et il y a des gens qui sont seuls, il y en a qui sont en couple ou en triangulaire. Donc, ceux qui me disent ça, je pense que c'est vous les idiots, c'est pas moi. Hein. Voilà, excusez-moi, par moment, je bouillonne, hein, parce qu'il y a vraiment des gens, excusez-moi du terme, mais ils n'ont rien à faire là. Hein. Ils perdent leur temps à dire des conneries pareilles. Alors, on vous dit quoi? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Vous voyez, donc là, on vous dit bien que tout ce qui est indésirable, votre colère, votre agressivité, votre rancœur, il faut aller la nettoyer, la transmuter. Pour laisser de la place, parce que si vous êtes rempli de rancœur comme ça, vous ne pouvez pas laisser rentrer la joie dans votre vie et le bonheur. Donc lâchez tout ça et vous allez voir que vous allez rayonner différemment et ça va vous permettre justement de rayonner autre chose et d'attirer à vous ce qui est bon. Et justement, cette personne, si elle vous a fait des choses dans le passé où vous avez vécu des choses compliquées, il faut aller le nettoyer maintenant. Ce n'est plus l'actualité, donc faites-vous confiance. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle confession angélique. Et on vous dit ici, évade-toi quand une pause s'impose. On vous dit, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà, à toi de jouer, donc il faut sortir. Il faut sortir peut-être aussi avec votre chéri ou avec vos enfants, je ne sais pas, avec des amis, si vous êtes seul. On vous dit, voilà, maintenant, il faut arrêter d'être trop dans votre colère ou rester seul ou je ne sais pas. Évadez-vous. Peut-être que votre couple a besoin d'évasion aussi, hein. Alors, on vous dit quoi d'autre ici? Coucoune-toi. En ce jour, apporte-toi de la douceur, de l'amour. Tu donnes énormément aux autres. Il est aussi important de t'en offrir et d'accepter aussi d'en recevoir. Voilà. Donc, coucounez-vous, hein, faites-vous du bien. Mais ça peut être aussi prendre un petit week-end et faire un spa ensemble ou des choses comme ça. Et se faire hyper du bien ou aller voir des amis. Voilà, se faire coucouner tout simplement. Voilà les Sagittaires, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. À bientôt, au revoir.